Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. On va aller analyser le Bitcoin, l'Ethereum, on ira également jeter un œil sur le graphique Others qui me paraît très intéressant, vous l'avez vu avec Nico ces derniers jours également. Enfin on ira voir également les 20 cryptos que je vous avais présentés qui me paraissaient être à fort potentiel. Avant Noël on verra ce qu'elles sont devenues, on verra les cryptos qui sont potentiellement encore intéressantes, celles qui se sont dégradées. On ira voir également celles qui ont déjà atteint leur objectif parce qu'il y en a certaines qui ont quand même effectué leur performance malgré une correction globalisée sur les alts ces dernières semaines. Donc on ira faire le point sur ces 20 cryptos pour voir encore une fois celles qui sont susceptibles encore d'effectuer une belle performance ces prochaines semaines, notamment si on a un regain d'énergie du côté des alts. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira également faire le point sur les indices boursiers avec le SP500, le Nasdaq et le CAC 40. On commence avec le Bitcoin en 4 heures et sur les futurs. Alors sur le Bitcoin, on est toujours dans la rotation partielle de ce grand élargissement ici avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. On pensait potentiellement être dans un canal descendant sur cette rotation partielle. C'est pas le cas. On a réintégré la figure, donc on peut supprimer d'après moi ce canal descendant qui ne sera pas la figure qu'on formera au sein de cette rotation partielle. Alors une rotation partielle qui commence à durer dans le temps, comme on peut le voir, elle commence à être longue par rapport au restant de la figure. Alors je considérerais, si en fin de semaine prochaine, si on n'a pas franchi la résistance par le haut, je considérerais qu'on sera dans un échec de figure. Alors qu'est-ce que ça veut dire un échec de figure? Ça veut dire qu'on a une sortie latérale de cette figure, voilà, donc qui nous permet d'affirmer qu'on n'est plus dans cet élargissement mais dans la construction d'autres choses. Alors dans quoi on sera potentiellement si la semaine prochaine on sort pas par le haut de cette figure? On sera potentiellement sur une autre figure qui est très intéressante également et sur laquelle on est déjà plus ou moins une grande tasse et anse. Alors plus on va consolider ici latéralement, plus cette tasse et anse aura de la puissance et plus on sera susceptible de partir sur un mouvement fortement haussier à partir du moment où on cassera la résistance des 108 000 $. Donc c'est un scénario qui reste à surveiller, qui pourrait être également très intéressant pour le Bitcoin. Donc voilà, alors la semaine prochaine à quoi on peut s'attendre? Pour le moment on est toujours dans cet élargissement, c'est toujours ce qu'il faut considérer. On est en train de voir ce qu'on peut former au sein de la rotation partielle. Comme vous pouvez le voir, on a une belle résistance ici à cet endroit là, une résistance sur laquelle on a buté à plusieurs reprises, une première fois ici, une seconde fois ici et une troisième fois ici. On est susceptible du coup dans cette rotation partielle d'effectuer du coup une autre figure de retournement, une épaule tête épaule inversée. Pour le moment on est sur des beaux niveaux qui pourraient valider cette épaule tête épaule inversée. Encore une fois, j'estimerais que si on n'a pas franchi à la fois cette résistance et surtout cette résistance ici en fin de semaine prochaine, on sera potentiellement dans une autre figure et dans cette figure de tasse et anse, dont la anse du coup prendra la forme potentiellement d'une figure de retournement haussier. Donc ce sera quand même un scénario très intéressant, mais du coup il faudra prendre des statistiques plutôt de cette tasse et anse et non de l'élargissement ici avec la rotation partielle qui aura duré beaucoup trop longtemps du coup, et on pourra considérer que cette figure est un échec de figure, du coup qu'on sera sorti latéralement de cette figure. Donc on va suivre ça ensemble. Est-ce qu'on va avoir une sortie dès la semaine prochaine de cet élargissement, ou alors est-ce qu'on va rentrer encore une fois dans la formation de cette grande tasse séance qui sera également une figure très haussière? On va suivre ça ensemble du coup cette semaine, et le week-end prochain on verra comment a évolué le cours et également si on valide potentiellement une épaule tête épaule inversée de retournement haussier pour partir sur un mouvement haussier sur le Bitcoin la semaine prochaine. Alors d'un point de vue statistique, peu de changements, parce que si on est dans cet élargissement symétrique de creux, on a tout de même 80% de chances de sortir à la hausse de cette figure et de franchir à la hausse cette résistance ici dès la semaine prochaine. Cependant, si la semaine prochaine on a cette latéralisation qui continue, on rentrera dans le scénario de tasse et anse, et pareil pour les tasses et anse, on a 79% de chances de franchir la résistance à la hausse pour partir sur un mouvement haussier. Donc quel que soit le scénario, que ce soit le scénario d'élargissement symétrique de creux ou de tasse séance, on aura toujours autour de 80% de chances de partir sur un mouvement haussier sur le Bitcoin. Donc on est toujours plutôt très optimiste quant au futur mouvement qui nous attend sur le Bitcoin. Alors la bonne nouvelle de la semaine, c'est l'Ethereum qui nous la donne avec cette cassure de cette ligne de tendance descendante par le haut. On voit une belle
du coup journée qui a clôturé au-dessus de cette trendline. Alors qu'est-ce qu'il faut privilégier désormais? On est toujours dans ce grand scénario en journalier de grandes épaules, tête, épaules ici. Donc on va aller voir en 4 heures qu'on a confirmé la cassure de cette trendline. Ici du coup on avait la seconde épaule qui prenait potentiellement la forme d'un biseau descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Ce genre de figure est cassé 88% du temps par le haut, 92% du temps par le haut, et on atteint les objectifs 88% du temps. Cependant, si on revient sur cette ligne de coup, encore une fois, on aura de grandes chances de la casser par le haut pour partir en direction des objectifs situés aux 5780 $ sur l'Ethereum. Donc c'est pour ça que on vit un moment très important en ce moment sur l'Ethereum avec cette cassure de la ligne de tendance. Ça paraît rien, mais il y a vraiment eu quelque chose d'important qui vient d'être fait sur l'Ethereum. Alors le scénario catastrophe qu'on avait vu sur cette crypto-monnaie, c'était de revenir ici autour des 2700 pour aller chercher vraiment profondément la seconde épaule avant de repartir vers le haut pour valider cette figure. Ça n'a pas été le cas. On va faire potentiellement une épaule qui sera légèrement moins basse, à quelques dollars près par rapport à la première épaule. Cependant, on a une figure qui semble être équilibrée désormais, de grande épaule, tête épaule. Donc on est susceptible, si jamais encore une fois on revient sur la ligne de coup, de repartir sur un mouvement haussier. On va aller voir désormais en 4 heures ce qu'on va pouvoir former désormais, parce que forcément on a cassé cette ligne de tendance descendante. C'est pas pour ça qu'on part tout de suite dès la semaine prochaine sur un mouvement exponentiel puissant vers le haut. On va pouvoir potentiellement effectuer des petites corrections. On va pouvoir traîner dans cette zone là avant d'arriver sur la résistance, et à partir du moment où on arrivera sur la résistance, on aura également des petites corrections pour aller rejoindre à terme ces objectifs situés encore une fois aux 5800 $. Ça reste le scénario à privilégier, mais on n'ira pas tout droit dès la semaine prochaine sur ces objectifs. Forcément ça prendra du temps pour y aller, on aura des corrections en cours de chemin, mais désormais avec cette cassure en tout cas de cette ligne de tendance, c'est ce qu'il faut privilégier d'après moi. C'est vraiment cette zone sur l'Ethereum qui donne potentiellement un signal de départ haussier sur toute la sphère du coup des crypto-monnaies. On passe désormais en 4 heures pour analyser la seconde épaule du coup de l'Ethereum qui a pris la forme d'un biseau descendant. On a franchi, comme vous pouvez le voir, cette résistance. On a confirmé la cassure. Alors comme vous l'aviez vu avec Nico, on avait une zone très difficile à franchir qui se trouvait ici parce qu'on avait un gap, comme on peut le voir. On a dans un premier temps tergiversé, cassé la résistance, puis tergiversé ici, mais on a effectué une belle consolidation latérale qui nous laissait envisager une cassure haussière. Ça a été le cas, une puissante cassure haussière qui nous laisse, qui nous permet de regagner cette zone très très importante. Alors désormais, qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut s'attendre? Il faut s'attendre à du coup rebondir à chaque fois désormais qu'on va revenir s'appuyer sur cette ancienne résistance qui va désormais jouer le rôle de support majeur. Donc même si la semaine prochaine on vient corriger et on vient s'appuyer sur cette zone, il faudra privilégier en tout cas un rebond sur cette zone. Alors au sein de la hausse, on aura potentiellement des résistances assez importantes. La première, elle se situe ici, comme vous pouvez le voir, autour des 3550 $, parce que c'est une zone qui a joué le rôle de résistance ici, puis de support à plusieurs reprises, une nouvelle fois de résistance ici, une nouvelle fois de résistance ici. Donc on pourrait avoir une petite résistance ici. Cependant, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à la franchir à terme par le haut. Celle qui va poser plus de problèmes, c'est celle-ci de résistance, tout simplement parce que on est également dans un scénario, comme vous pouvez le voir, de canal ascendant avec un support ici et une résistance ici. Donc si jamais on en arrive dans cette zone, dans le timing où on est à la fois sur cette zone avec le canal et à la fois sur cette zone de résistance des 3720 $ ici, on sera susceptible ici d'être rejeté assez violemment. Pourquoi pas aller former une autre grande figure potentielle de retournement ici, mais d'après moi on aura un petit peu plus de mal à franchir cette zone là. Donc il va falloir surveiller en tout cas ce qui se forme sur cette zone là et pas s'inquiéter si on est rejeté assez violemment ici dans ce timing là. Par contre, à partir du moment où on regagnera cette zone par le haut, on arrivera proche de la ligne de coup, et là je pense qu'on aura de bonnes chances de partir durablement en tout cas vers le haut pour l'Ethereum pour valider les objectifs de l'épaule tête épaule inversée. Bien sûr en cours de chemin on aura toujours des résistances ici, comme vous pouvez le voir on a un gap, donc forcément si on arrive ici on sera susceptible d'effectuer une petite consolidation avant de partir vers le haut. Donc à voir les consolidations
consolidation, quelles seront l'ampleur des consolidations sur les zones de résistance. Mais voilà, globalement, l'Ethereum qui a fait le plus dur désormais en franchissant cette résistance par le haut et qui sera susceptible à moyen terme de partir sur un mouvement haussier durable pour aller rejoindre les objectifs de sa figure très haussière qu'on a validé, qu'on est sur le point de valider si on revient sur la ligne de coup d'épaule tête-épaule inversée du coup qui nous mènera aux 5800 $. On passe désormais sur le graphique Others qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses. Alors ici, je suis en journalier, on n'a pas franchi encore les plus hauts historiques de 2021. Cependant, on est en train de former ici une figure qui nous laisse potentiellement envisager la cassure de ces plus hauts historiques qu'on devrait casser assez fortement durant ce bull run pour aller chercher des niveaux supérieurs. On va analyser cette figure ici en 4 heures. Alors pour rappel, on avait potentiellement vu apparaître plusieurs scénarios. Dans un premier temps, on avait vu potentiellement un canal descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, dont les objectifs étaient ici. On avait fait un throwback, on est reparti vers le haut, mais on n'a jamais atteint ces objectifs. On a cependant entre-temps formé d'autres figures à la fois, un petit triangle symétrique de creux ici qu'on a cassé par le bas, on n'a pas atteint les objectifs, on a rebondi, et globalement ici, ce qu'il faut garder désormais en tête, c'est qu'on a formé une grande figure qui est désormais à privilégier, c'est celle que vous avez vue avec Nico. Donc les petites figures, on va les mettre de côté, on va seulement regarder la grande figure qui prédomine toujours, c'est toujours la grande figure qui dicte le rythme sur les graphiques. Ici, on a un triangle symétrique de sommet avec une zone de support ici et une zone de résistance ici. On a 63% de chance de franchir à la hausse cette figure, sachant qu'on a un timing parfait de sortie de figure qui se trouve autour du 5 février. On arrive proche de ce timing de sortie, sachant que cette figure est désormais vraiment très propre. On a fait une première oscillation, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième pour rebondir sur le support et désormais potentiellement sortir dans un bon timing de cette figure. Si on la franchit par le haut, comme vous avez vu, on passera les plus hauts historiques sur le graphique Others pour aller chercher les 585. Du coup, donc un mouvement potentiellement d'ampleur est en préparation sur les altcoins. Alors je veux pas vous enflammer, mais on a franchi une résistance importante sur l'Ethereum qui nous laisse potentiellement envisager un futur mouvement haussier sur l'Ethereum. On a le Bitcoin qui propose des configurations très très haussières et on a Others qui est sur le point de sortir à la hausse d'une figure assez haussière dans un bon timing. Si tous ces paramètres, si tous ces éléments sont réunis et qu'on valide bel et bien les sorties sur l'Ethereum et qu'on valide bel et bien une cassure ici dans le bon timing, on est sûrement à l'aube d'un mouvement d'ampleur sur les alts dans le monde de la crypto-monnaie et globalement sur un mouvement d'ampleur haussier sur toutes les crypto-monnaies. Donc il faut surveiller ça, mais potentiellement on est sur un moment qui est assez important ici et du coup on a une cassure potentiellement qui pourrait intervenir au milieu de la semaine prochaine et du coup nous laisser envisager des mouvements assez haussiers sur l'ensemble du coup du monde des crypto-monnaies. Donc on va suivre ça très attentivement parce que ça pourrait être le top départ d'un mouvement qui pourrait durer quelques semaines et quelques mois pour une halte saison qu'on attend tous depuis un petit moment. C'est vrai que on a légèrement galéré ces dernières semaines avec les altes qui ont fortement corrigé, mais désormais ça pourrait être la fin du coup de cette correction avec ces graphiques qui nous annoncent tous en tout cas un nouveau départ vers le haut. On va désormais faire le point sur les 20 cryptos, les 21 mêmes cryptos que je vous avais présenté avant Noël qui étaient susceptibles d'effectuer une performance intéressante. Alors comme vous avez pu le voir, depuis on a effectué une correction au niveau des alts. On va voir que certaines de ces 21 cryptos sont toujours sur des zones intéressantes, d'autres se sont un petit peu dégradées et enfin on en a quelques-unes également qui sont allées rejoindre leurs objectifs malgré la correction sur les altcoins. Donc on va faire le point sur toutes ces cryptos et puis comme on a en ce moment des signaux qui sont très intéressants sur l'Ethereum, sur le Bitcoin et à la fois sur le graphique Others, je pense que c'est le moment en tout cas de s'intéresser aux cryptos qui pourraient potentiellement effectuer des futures performances intéressantes. Je tiens à préciser comme toujours que nous ne sommes pas conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des traders indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques des graphiques qu'on a étudiés en profondeur. Donc forcément qui dit statistique dit taux de réussite mais également taux d'échec. Donc ce qu'on vous dit n'aura pas 100% de réussite, ça reste des statistiques. Donc faites toujours vos propres recherches avant de prendre des positions.
On commence ce tour avec Aevo que je vous avais présenté pour potentiellement un scénario pareil de configuration d'épaule, grande tête et épaule inversée. Alors c'est toujours des figures sur les crypto-monnaies qui ne sont pas très équilibrées, avec souvent des grandes têtes. Cependant, les objectifs sont toujours les mêmes. Les objectifs se situaient autour des 0,93. Comme on peut le voir ici, je vous en avais parlé quand c'était dans cette zone-là. Comme on peut le voir, on a eu une correction depuis. On est allé chercher des niveaux légèrement plus bas pour potentiellement valider un grand double bottom ici qui pourrait nous mener, si on a bel et bien un rebond dans cette zone-là et un réveil du côté des altcoins, sur des objectifs qui se situeraient autour des 1,07 et autour de cette zone de résistance ici parfaitement. Donc ça pourrait être cohérent d'avoir Aevo du coup qui se réveille et qui parte sur l'atteinte de ces objectifs. À voir encore une fois si on a bel et bien un réveil du côté des alts, sachant que Aevo, moi de mon côté, je suis positionné en long terme, pas au meilleur niveau depuis ici au 0,46, donc je suis pour le moment en forte perte sur cette crypto-monnaie. Cependant, je garde mes positions sur cette crypto-monnaie parce que je sais que c'est un bon projet et je pense réellement qu'on peut avoir du coup un regain d'énergie sur ce genre de projet à l'avenir. Donc ici, si on valide bien ce scénario de double bottom et qu'on revient bien sur cette belle résistance où ici il faudra prendre des bénéfices au 1,06, on pourra potentiellement avoir des performances 2x4 qui sont très intéressantes. Donc ici, cet objectif on peut le supprimer parce qu'il n'est tout simplement plus d'actualité. On n'est plus dans ce scénario d'épaule tête épaule inversée, on est plus dans ce scénario de grand double bottom ici qui me paraît beaucoup plus équilibré. Si désormais on a un rebond, après encore une fois on n'aura pas un rebond imminent pour exploser à la hausse tout de suite, c'est un rebond qui peut prendre du temps et encore une fois rien n'assure qu'on aura un rebond ici, ça va dépendre bien sûr de l'évolution, si on se trompe ou pas sur notre potentiel scénario de rebond sur les altcoins à court terme. Donc à voir si on rebondit bel et bien ici, si on a bel et bien une validation du coup d'un rebond. Je pense que pour avoir potentiellement une validation de rebond, il faudrait qu'on regagne cette zone ici par le haut. Ensuite on aura sûrement une petite correction avant de repartir vers le haut. Donc voilà du coup pour Aevo, à voir en tout cas s'il reprend du poil de la bête et si on repart sur un mouvement haussier sur cette crypto-monnaie qui pourrait nous mener bien sûr sur des niveaux très intéressants si on avait bel et bien un réveil du côté des altcoins. ARKM que je trouve toujours très intéressante d'un point de vue graphique, c'est une crypto qui a été introduite sur Binance depuis peu, en juillet 2023. On a effectué un premier mouvement d'ampleur depuis, on corrige pour potentiellement former une belle figure de retournement, une toujours épaule tête et futur potentiel épaule de retournement aussi. Alors pour le moment on est toujours dans la zone qu'on avait identifiée il y a de ça un mois ici, on a légèrement corrigé plus bas mais on est toujours dans ce potentiel scénario qui pourrait nous mener sur des niveaux situés autour des 4,65 si on avait bel et bien un réveil sur cette crypto-monnaie. Également donc à surveiller ici, voir si on a des signaux de retournement à court terme, mais encore une fois si on a ce réveil sur les graphiques aux heures et si on a cette validation de retournement et de départ haussier sur l'Ethereum, je pense que c'est simplement une question de temps pour potentiellement avoir un réveil du côté des petites altes. Bien sûr, encore une fois on partira pas tout droit d'un coup vers les objectifs, on aura potentiellement des zones à regagner avant de repartir vers le haut pour franchir à la hausse les résistances et aller rejoindre les objectifs qu'on s'est fixés. En tout cas ici autour des 4,66 on aura du coup potentiellement une prise de bénéfice sur ARKM, tout simplement parce qu'on arrivera sur des objectifs du coup de cette grande configuration. On pourrait également avoir une prise de bénéfice sur les derniers plus hauts historiques situés au 3,98 en cours de chemin, donc méfiance sur ces deux zones là où il faudra d'après moi prendre des bénéfices si on a bel et bien un réveil du côté de cette crypto-monnaie. AR qui est également un bon projet, alors que je n'ai pas en portefeuille à un long terme, mais j'aurais pu en prendre à un moment donné parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. AR, on avait fait une violente extraction ici d'une longue consolidation latérale environ au moins de février 2024. Depuis on a fortement corrigé, on était susceptible au moment où je vous avais fait la vidéo fin décembre d'être dans le scénario pareil de grandes figures de retournement. On était dans cette zone là, malheureusement elle n'a pas tenu, on est reparti légèrement plus bas pour aller chercher potentiellement un double bottom ici comme on va pouvoir le voir. Voilà un scénario de double bottom. Depuis on a effectué un beau rebond assez violent, c'est assez intéressant d'effectuer des rebonds comme ça. On est en train en plus de consolider latéralement, donc on est susceptible sur ce projet de repartir désormais sur
un mouvement haussier et potentiellement d'avoir fait un point bas, parce que comme on peut le voir, hein, à partir du moment où on a atteint les niveaux du premier bottom, on a violemment rebondi ici, donc c'est toujours assez intéressant d'effectuer des mouvements comme ça, hein, sur de tels niveaux, donc potentiellement un double bottom qui est susceptible de se valider, hein, sur la crypto AR, et on a toujours les mêmes objectifs situés au 45,70, hein, les 45,70 qui seront les plus hauts historiques récents, hein, donc forcément on aura une prise de bénéfice ici, donc si jamais on a ce mouvement, d'après moi il faudra rester méfiant dans cette zone là. On aura des zones intermédiaires également ici que j'ai noté en orange au 36, mais désormais on est au 15 $, donc forcément, hein, si on prend position ici, on a potentiellement des performances intéressantes à effectuer sur cette crypto-monnaie, hein, pour arriver jusqu'à ces zones-là. Donc voilà, en tout cas, AR qui me paraît être intéressante parce que tout simplement, dès que on est venu sur ce double bottom, sur ce premier bottom, on a eu une réaction intéressante, un violent mouvement aussi ici qui nous laisse potentiellement suggérer qu'il y a des investisseurs qui recherchaient ce niveau et qui sont toujours très intéressés par cette crypto-monnaie. Donc à voir, hein, si on a un regain d'énergie sur les altcoins, à voir si cette crypto-monnaie également en profite pour repartir sur un mouvement haussier. Même chose globalement sur le projet CHR, hein, qui fin 2023 avait effectué une violente hausse. Depuis on corrige, hein, on en avait parlé ici parce qu'on était potentiellement pareil sur un scénario potentiel de retournement. Cette zone n'a pas tenu, on est venu chercher plus bas pour potentiellement valider encore une fois, hein, toujours pareil, hein, un double bottom qui nous mènerait également aux mêmes objectifs, hein, qu'on avait indiqué au 0,63 $ sur cette crypto-monnaie. Donc à voir, hein, si on rebondit, hein, sur ce double bottom, si on va chercher, on peut encore une fois aller chercher légèrement plus bas avant de rebondir, hein, sur CHR. Donc à voir si on a bel et bien ce regain d'énergie sur cette crypto-monnaie, hein, comme toutes les autres crypto-monnaies. Si jamais on a les alt, hein, les graphiques Others et le graphique Ethereum, hein, qui confirment bel et bien leur hausse. Donc on va suivre en tout cas ce projet CHR, hein, voir si on a ce scénario de double bottom qui se valide ou alors si on va chercher des niveaux plus bas. Même chose sur la crypto-monnaie Dodo, hein. On avait une zone ici globalement sur laquelle on était susceptible de rebondir pour aller chercher des niveaux supérieurs. On a légèrement corrigé plus bas, hein, pour potentiellement former un grand double bottom, pareil que sur les autres crypto-monnaies, hein. Si on a un réveil de la part de tout du monde crypto-monnaie, si l'Ethereum valide, hein, son départ haussier, ici Others valide bien, hein, son départ également haussier, la cassure de son triangle symétrique de sommet par le haut, nul doute que Dodo, hein, pourra en profiter pour effectuer au moins un mouvement haussier, hein, après avoir où on s'arrêtera si on valide bel et bien ce grand double bottom pour aller chercher les objectifs haussiers, ou alors si on s'arrête, hein, sur les premières résistances. Il faudra surveiller ça en tout cas sur cette crypto-monnaie, mais qui pourrait bel et bien également en profiter, hein, si on avait un regain d'énergie sur les altcoins. GLM qui est une crypto également que j'aime beaucoup graphiquement, on est toujours quasiment sur les mêmes niveaux qu'on avait vu il y a un mois avant Noël, hein, ici, et on a du coup des objectifs qui sont susceptibles d'être très élevés autour des 1,10 $ sur GLM si on a bel et bien un nouveau départ haussier ici sur cette crypto-monnaie, hein, qui me paraîtrait potentiellement très intéressante pour aller chercher des niveaux supérieurs. En tout cas, une belle figure, une belle configuration ici, assez équilibrée de potentiel retournement haussier. Donc à voir, hein, si on a ce regain d'énergie sur les alts, si GLM en profite également pour aller chercher ses objectifs situés à une performance 2x3 par rapport au niveau actuel. ING également toujours sur les niveaux qu'on avait vu il y a de ça un mois ici pour valider une potentielle figure de retournement qui pourrait mener cette crypto-monnaie autour des 52 $, hein, qui est à la fois un objectif chartiste et à la fois une résistance, hein, qui pourrait être importante, et on aura forcément des prises de bénéfices sur ces niveaux-là. Donc ING, hein, qui est un projet quand même solide et que je vois bien du coup tirer profit, hein, de du potentiel réveil, hein, qu'on pourrait observer sur les alts ces prochaines semaines. MLN également, hein, qui est venu chercher des niveaux légèrement inférieurs, donc MLN que j'avais pris en trading, hein, et que j'avais du coup j'avais soldé en perte, hein, à moins 20%, j'étais sorti autour de cette zone là, autour des 16 $ après invalidation de mon scénario de retournement, hein. Depuis on est venu chercher potentiellement un double bottom. Je pense que MLN peut également rebondir ici pour aller chercher des zones supérieures, hein. On a une première résistance au 35,66, on a des objectifs ici qui ne sont donc plus valables parce qu'on n'est plus dans cette figure qu'on avait identifiée, hein, mais on est susceptible de former une autre figure, un grand double bottom de retournement haussier qui nous mènerait sur des niveaux également légèrement supérieurs. Donc à voir, hein, si on a bel et bien un rebond également sur MLN sur ces niveaux actuels.
Mauve également très intéressante, hein. Vous aviez pu la suivre avec Nico en 2023, elle avait fait un violent mouvement haussier. Depuis on a effectué une grosse correction avec potentiellement une figure de retournement, je vous en avais parlé ici dans cette zone là. Depuis on a légèrement corrigé un petit peu plus bas, cependant on est toujours dans des très belles zones pour le moment d'après moi, hein, qui pourraient nous laisser suggérer un rebond, notamment si on avait les alts, hein, qui reprenaient de la vigueur pour aller potentiellement chercher les objectifs ici qui se situent entre les 32 et les 34 dollars. À cet endroit là on aura potentiellement des prises de bénéfices pour valider les objectifs de cette figure, et on aura également une zone de résistance, donc méfiance ici, bien penser à prendre des bénéfices parce qu'on aura potentiellement une petite correction qui pourra intervenir ici, à voir dans quel timing encore une fois on atteint ces objectifs, si on atteint ces objectifs dans le timing d'une fin de bull run, ou alors si on atteint ces objectifs alors que le Bitcoin et l'Ethereum ne montrent pas toujours de signaux de retournement. Donc il faudra surveiller ça en tout cas, mais dans tous les cas on aura une petite correction en arrivant sur cette zone d'après moi, parce qu'on a tout simplement une double résistance. NIR également qui est sur une très belle zone, hein, ici toujours, hein, on est toujours dans la même zone que je vous avais présenté à la fin du mois de décembre. Un NIR, j'en ai en long terme depuis un petit moment, je trouve que c'est un très bon projet. On a effectué une violente hausse en début 2024, depuis on corrige si jamais on repart ici, sachant qu'on est toujours dans ce beau scénario de figure de retournement. Si jamais on a un rebond ici pour repartir vers le haut, on pourrait aller atteindre les objectifs, hein, situés aux 13,5 dollars, hein, qui sont des objectifs qui sont atteints en bourse en tout cas 81% du temps sur ce genre de configuration. Donc à voir si on a bel et bien un rebond ici sur cette zone, ou alors si on va chercher potentiellement un double bottom avant de rebondir sur cette crypto-monnaie NIR. Pendle que je vous avais également présenté un peu après Noël, hein, après une violente correction. Ici on était sur des beaux niveaux, on est toujours potentiellement sur les mêmes niveaux comme on peut le voir ici. On a globalement un essoufflement baissier qui laisse envisager un retournement sur cette crypto-monnaie qui a des objectifs, hein, qui sont assez élevés. Si on valide bel et bien cette figure de retournement, on pourrait rejoindre les 12,6 dollars, hein, qui sera d'après moi la prochaine zone de prise de bénéfice sur cette crypto-monnaie, si on a bel et bien un nouveau départ aussi, hein, ce qui pourrait bel et bien être le cas encore une fois si le marché des alts, hein, reprend de la vigueur. Pond qui a été assez turbulente depuis le moment où je vous en ai parlé, hein. On avait globalement une figure de retournement, c'était à ce moment-là, hein, autour de Noël. Du coup on a effectué bel et bien un rebond, on avait des objectifs situés plus haut, cependant on s'est arrêté à mi-chemin pour violemment corriger et ensuite de nouveau rebondir pour corriger une nouvelle fois. Donc désormais on est sur les mêmes niveaux qu'à Noël, donc on a un scénario de retournement haussier qui est beaucoup moins clair depuis. Donc désormais je préfère m'écarter et privilégier d'autres opportunités, tout simplement parce que voilà, je la trouve beaucoup moins claire qu'à Noël, cette crypto-monnaie, hein. Donc voilà, en tout cas il y a pas mal d'autres cryptos qui sont susceptibles d'être sur des scénarios un petit peu plus clairs que Pond. C'est pas pour ça qu'on n'ira pas chercher des niveaux supérieurs, c'est tout simplement que quand on n'a pas d'objectif sur certaines crypto-monnaies, hein, c'est difficile de se repérer, donc je préfère de mon côté les mettre de côté. Render qui est une crypto que j'ai dans mon portefeuille long terme, hein, et qui est une crypto également que j'avais tenté de prendre ici pour un rebond technique, hein, pour valider cette figure de retournement, hein, qu'on avait vu ensemble d'épaule tête, épaule inversée. Alors il y avait eu un rebond technique, j'avais sécurisé ma position, j'étais sorti sans perte ni gain de cette crypto. Depuis on a corrigé légèrement plus profondément, cependant on est toujours d'après moi dans ce scénario de retournement qui pourrait nous mener à terme autour des 20 dollars. Render qui graphiquement j'aime bien parce que c'est le genre de projet qui a effectué une belle hausse, hein, que ce soit fin 2023 ou début 2024. Depuis on est sur une grande consolidation, mais à partir du moment où on va avoir un regain d'énergie sur les alts, hein, c'est le genre de projet qui peut repartir assez fortement vers le haut pour effectuer une belle performance sur cette fin de bull run. Donc on va suivre ça, en tout cas à voir encore une fois si Render se trouve actuellement sur une zone future de rebond. D'après moi on devrait être proche en tout cas d'un point bas sur cette crypto-monnaie, hein, notamment si on a un regain d'énergie du côté des altcoins à court terme. Ronin également qui était une crypto qui me paraissait intéressante graphiquement ici, hein, on était globalement fin décembre dans cette zone là pour potentiellement valider une figure de retournement. Depuis on a corrigé pour aller chercher des niveaux plus bas sur cette crypto monnaie.
cette crypto-monnaie qui me paraît être un petit peu plus dangereuse dans le sens où elle a été introduite récemment. Depuis, on est rentré en bear market et on a du mal en tout cas à valider un premier retournement, donc à voir si à un moment donné on a une extraction de cette figure de retournement pour partir sur un mouvement aussi. À partir de ce moment-là, je commencerai potentiellement à m'y intéresser, mais tant qu'on n'a pas ce retournement d'effectuer, tant qu'on sort pas de ce bear market sur cette crypto-monnaie, je pense que c'est un petit peu tôt pour s'y intéresser graphiquement, pour potentiellement se positionner long terme dessus, sachant qu'on a également une figure de retournement qui se dégrade légèrement. Donc voilà, je préfère en tout cas de mon côté mettre cette crypto-monnaie de côté pour le moment. Rose également qui peine à valider sa figure de retournement. Ici on était, je vous en avais parlé dans cette zone-là, globalement je pense, pour un futur rebond pour partir valider les objectifs du coup de cette potentielle figure de retournement. Alors j'ai dû vous en parler plus tôt dans cette zone là, je pense un petit peu plus haut. Depuis on a corrigé assez fortement pour potentiellement valider un deuxième bottom ici de retournement, donc à voir si on valide bel et bien cette figure de retournement ou alors si on reprend pas de la vigueur sur cette crypto-monnaie. Mais cependant, encore une fois, si les alts reprennent de la vigueur, je pense que Rose n'aura pas de mal également à effectuer un rebond technique pour potentiellement, si on valide cette figure de retournement, aller chercher les 0,22 $. Entre temps, on aura les plus hauts historiques récents situés au 0,18 $, toujours qui pourrait jouer le rôle de résistance. Mais Rose qui d'après moi est un beau projet globalement, donc fondamentalement en tout cas d'après ce que j'en ai entendu. Donc à voir si on effectue un rebond à un moment donné ici, si on va potentiellement chercher le double bottom avant d'effectuer le rebond, ou alors si on effectuait tout de suite le rebond pour former une petite figure de retournement pour rejoindre cette résistance avant de franchir les étapes au fur et à mesure pour aller chercher les objectifs globaux de cette grande configuration ici qui est potentiellement un bas de marché sur cette crypto-monnaie. Run que vous aviez suivi en 2023 ici avec Nico pour profiter de cette belle hausse. Je vous en avais parlé de mon côté ici dans cette zone là parce qu'on était susceptible de valider une belle figure de retournement aussi, comme vous pouvez le voir. Run qui s'est totalement effondré, on a eu des mauvaises nouvelles, notamment des problèmes financiers sur cette crypto-monnaie il me semble, d'après les infos que j'ai eues. Donc pour le moment de mon côté un Run que je mets de côté en attendant de voir si elle ne nous forme pas une future figure de retournement aussi. Pour le moment c'est pas le cas. C'est pas le cas, on s'est effondré, on n'a pas de signaux de retournement pour le moment, bien qu'on arrive sur des zones de support, mais je préfère pas prendre le risque, sachant que on sait pas forcément si ce genre de projet va se relever, parce que quand on a des fortes chutes comme ça au sein d'un bull run, souvent c'est pas très bon signe. Donc à voir encore une fois si Run reprend de la vigueur ou alors si elle s'effondre complètement, mais de mon côté je vais la mettre du coup de côté et potentiellement investir sur d'autres projets, en tout cas investir ou regarder graphiquement les autres projets qui sont sur des configurations graphiques beaucoup plus claires que cette crypto-monnaie. Spell qui de son côté a été une des rares cryptos de ce top 20 du coup que j'ai effectué il y a 3 mois, a performé comme on peut le voir. On est allé parfaitement chercher les objectifs situés au x3. On avait un double objectif ici, à la fois l'objectif de cette configuration d'épaule tête épaule inversée. Alors je vous en avais parlé ici quand on était au 0,0007 sur Spell. On a franchi, du coup on a validé cette figure de retournement pour aller quasiment rejoindre les objectifs, sachant que je vous avais dit qu'il y avait les plus hauts récents qui pouvaient jouer le rôle de résistance. Pour le moment c'est le cas, on a cette zone globale ici sur laquelle on a corrigé depuis, comme on peut le voir, on corrige fortement. Donc de mon côté je préfère mettre désormais cette crypto-monnaie de côté en attendant de voir si elle forme quelque chose d'autre, une autre figure de continuation haussière potentiellement. Pour le moment c'est pas le cas, pour le moment on devrait potentiellement regagner des zones légèrement plus basses avant de potentiellement former une autre figure. Donc voilà, en tout cas une des cryptos qui a performé ce dernier mois, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de cryptos qui ont performé durant depuis le début de l'année. On a eu une violente correction du côté des alts, mais ça n'a pas été le cas du coup de Spell qui a effectué sa performance de x3 comme on l'avait vu potentiellement en décembre. Donc voilà, en tout cas Spell, une des rares cryptos à avoir performé ces dernières semaines. STPT qui est l'une des 20 cryptos que je vous avais présenté au mois de décembre dernier, qui a également atteint ses objectifs situés au 0,092. Voilà, des objectifs qui ont été parfaitement atteints. On a même eu un léger excès d'optimisme d'après moi sur cette crypto-monnaie. Désormais on est en train de ravaler tout le mouvement. Alors je vous en avais parlé ici quand on était au 0,46, 0,47, on était au sein de ce biseau descendant qu'on avait dans les jours suivants, cassé par le haut pour partir sur un violent mouvement
haussier. Alors pour info, hein, c'est la même figure qu'on vient de casser par le haut sur Ethereum, hein, pour vous montrer à quel point ce genre de figure est puissante, hein, quand elles sont validées à la hausse, sachant qu'on aura, ne vous attendez pas en tout cas à avoir un mouvement aussi haussier sur l'Ethereum, hein. Bien sûr, l'Ethereum est beaucoup plus lourd que cette crypto-monnaie STPT, hein. C'est pour ça que sur cette crypto-monnaie, on a eu un aussi violent mouvement. Ça ne devrait pas être le cas malheureusement sur l'Ethereum, qui devrait valider des étapes intermédiaires avant d'atteindre les objectifs, hein, situés encore une fois aux 5800 $. Donc STPT qui a bel et bien validé ses objectifs. Désormais, hein, on va attendre de voir si elle forme une future figure de continuation haussière ou de retournement sur un bas de marché, mais pour le moment c'est une crypto-monnaie que je mets de côté maintenant qu'elle a atteint ses objectifs. UMA, qui est une crypto que j'aime beaucoup, hein, graphiquement, hein. On a effectué une violente extraction ici à la fin de l'année 2023 et début d'année 2024. On a également formé une sorte de biseau descendant à cet endroit-là, hein, avec la zone de résistance ici et la zone de support ici, un biseau qu'on a cassé par le haut ici, et on a enchaîné avec la formation d'une grande figure de retournement potentiel. Ici, on est toujours sur le bas de la première épaule, hein, potentiellement, donc toujours sur des très belles zones. En cours de chemin, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais pris de mon côté un mouvement haussier, hein, j'avais acheté ici, j'avais revendu ici pour une belle performance, hein, se situant autour de, il me semble, 40 ou 60%, je me souviens plus, mais du coup un beau mouvement haussier qu'on avait pris, on avait pris des bénéfices bien sûr ici, ensuite on avait ravalé tout le mouvement haussier. On est encore une fois sur une très belle zone, hein, pour valider une potentielle figure de retournement dont les objectifs nous mèneraient autour des 7,8 $, sachant qu'on a des objectifs également du biseau qui se trouve aux 7 $. Donc tout nous indique en tout cas une double figure de retournement et de continuation haussière, hein, nous indique un niveau qui se situe au-delà des 7 $ pour cette crypto-monnaie UMA, qui est actuellement autour des 2,24 $ et qui est actuellement, d'après moi, sur une très belle zone et potentiellement sur un point bas. Donc on va suivre ça si UMA reprend de la vigueur pour repartir sur un mouvement haussier et atteindre ses objectifs chartistes. WIF, qui est le célèbre meme coin dont je vous avais parlé, dans cette zone-là, on est à peu près ici pour une potentielle figure de retournement en vue d'aller chercher des niveaux supérieurs, hein, situés autour des 7 $. Ça n'a pas été le cas, hein. On a corrigé assez violemment. Désormais, d'après moi, on est dans un autre scénario, hein, potentiellement de canal, hein. Alors si je duplique cette ligne de résistance sur le support, je pense que voilà, on est potentiellement sur un point bas sur WIF, qui me paraît être cependant un projet un petit peu plus risqué, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que vont devenir en tout cas les mêmes coins, hein. Maintenant il faut en tout cas, d'après moi, privilégier les projets avec de la technologie un petit peu plus fiable que finalement les mêmes coins. Donc à voir en tout cas si on a bel et bien un rebond sur WIF pour repartir du coup dans un premier temps, rechercher la résistance de ce canal descendant et pourquoi pas aller chercher les objectifs ensuite de ce grand double bottom, hein, qui pourrait nous mener en tout cas pas sur les 7,1 $, mais sur des niveaux bien un petit peu plus supérieurs, autour des 8 $ d'après moi, sur WIF, qui est encore une fois voilà, me paraît encore une fois un projet assez dangereux. Donc à voir si on a un regain d'énergie sur ce genre de projet, sur les mêmes coins, dans les prochaines semaines, ou alors si c'est un secteur en tout cas qui continue de s'effondrer. On finit avec la crypto-monnaie XVS, hein. Je vous en avais parlé ici en décembre, tout simplement parce qu'on avait vraiment une zone de support qui me paraissait solide, hein. Depuis peu, on l'a franchi à la baisse, cette zone de support, pour aller chercher des niveaux légèrement inférieurs. Alors globalement, on est toujours potentiellement sur cet esprit, hein, de retournement. Ici, il faudrait cependant qu'on rebondisse assez fortement, hein, ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour valider cette figure de retournement. Donc voilà, en tout cas XVS qui s'était extrait assez violemment vers le haut, qui désormais est potentiellement sur un bas de marché. Il faut simplement déterminer en tout cas quelle figure de retournement on va former. Est-ce qu'on forme bel et bien globalement cette épaule, tête épaule inversée, qu'on rebondit sur ces niveaux là, ou alors est-ce qu'on va chercher globalement un double bottom légèrement plus bas avant de rebondir pour valider un retournement et aller chercher des niveaux supérieurs. En tout cas, on aura une première zone de résistance située autour des 18,45 $ sur cette crypto-monnaie, qui sont à la fois les anciens plus hauts historiques récents en tout cas, et à la fois du coup les objectifs de cette configuration ici autour des 19,28 $.
On passe sur les indices boursiers et le SPY, l'ETF du SP500. Alors on a fait une séance de vendredi assez volatile, comme on peut le voir. On a ouvert à la hausse, on a ensuite ravalé toute la hausse pour clôturer baissier sur cette séance. Alors on a toujours un double objectif situé autour des 618 sur le SPY, des objectifs à la fois de ce triangle ici ascendant et également de ce canal ici dont on vient de sortir par le haut. Alors désormais d'après moi ce qu'il faut privilégier, c'est toujours l'atteinte rapide de ce double objectif ici, sachant qu'il y a un scénario également alternatif qui voit le cours potentiellement rebondir sur ces doubles zones de support avant de repartir vers le haut. C'est pas le scénario que je privilégie, tout simplement parce que on sera dans un timing un petit peu plus long d'atteinte d'objectifs de ce canal, donc je m'attends en tout cas la semaine prochaine à plutôt voir un rebond sur le SP500. En tout cas c'est le scénario que je privilégie pour atteindre les 618 sur le SPY. Encore une fois, méfiance si on atteint les 618, parce que on a un double objectif ici à cet endroit là, donc on devrait avoir pas mal d'investisseurs qui vont prendre des bénéfices sur ces zones là et on pourrait observer une correction de plus grande ampleur autour de cette zone. Donc méfiance encore une fois quand on arrivera autour des 618 sur le SPY. Le Nasdaq qui est un petit peu moins propre que le SP500. Alors on est pareil sur le Nasdaq sur le scénario d'un canal descendant qu'on a cassé par le haut. On a effectué un throwback qui déborde. On est en train de repartir vers le haut. Alors on a invalidé ce scénario qui nous menait ici sur la base de cette zone là avec cet îlot de renversement qu'on a désormais comblé. Du coup un scénario qui est écarté. On n'ira probablement pas chercher cette zone là. Cependant on a tout de même un throwback ici qui n'a pas été très propre ici, donc à voir si on est bel et bien dans ce scénario de canal descendant et qu'on va atteindre ces objectifs qui nous mèneraient autour des 549 pour le QQQ, le TF du Nasdaq, ou alors si on forme quelque chose d'un petit peu plus grand dans le temps pour former une autre figure de continuation haussière. Donc à voir en tout cas pour le Nasdaq cette prochaine semaine, si on valide bel et bien les objectifs en allant les chercher directement comme sur le SP500, ou alors si on consolide latéralement pour former une autre figure. On finit avec le CAC 40 qui a été un très bon élève ces dernières semaines. On a parfaitement rebondi sur les zones sur lesquelles on attendait un rebond. On a validé également les objectifs, encore une fois, ici de ce grand double bottom. À cet endroit-là, on a également un gap ici qui joue le rôle de résistance en ce moment. Je m'attends à une petite correction cette semaine, comme je l'ai indiqué ici, pour aller chercher potentiellement des niveaux légèrement plus bas et effectuer un throwback de ce grand finalement double bottom qu'on a formé et qu'on a validé en cassant à la hausse la résistance. Une fois qu'on aura effectué un throwback, on sera susceptible de partir en direction des objectifs de ce grand double bottom qui nous mènerait au-delà des plus hauts historiques sur le CAC 40. Donc voilà, en tout cas ça me paraîtrait assez sain d'effectuer désormais une petite consolidation pour revenir chercher des niveaux légèrement plus bas ici sur lesquels on pourrait observer un futur rebond pour repartir sur une nouvelle jambe haussière sur l'indice français.